Samira proposé en point. Enjoy with your Pitié pour toi. Les autres sont vides là. Je vais être allé, Bonne soirée. C'est vraiment Tanguy, donne-nous de l'espace. Ça vient de lui donner. Le couple qu'on a lié, c'est pour danser dans la bourre. Jannick. J'ai enjoyé ça là-bas? Oui, c'est maintenant. Là, Catherine. C'est comme il faut, Et j'ai les You
j'avais vu ça. Perfect. Got it? Okay. Use the bar. Ouais, pas le là. Use the bar. Got it? Okay. Oui. Got it? On voit attendre une minute. Bon. Yep. Okay. C'est bon. Ouais, ça fait mal, hein. C'est bon.
Ça, il y a le son de tuant. Ça, j'ai tout pogné quand c'était déjà là. Il a pas de fêter, là. Il a pas de fêter. C'est pour ça qu'il chante après ça, là. Ouais.
bon, mon madame. C'est bon. Oh, c'est bon. Parfait. Oui, ok. C'est le premier, s'il vous plaît. Combien de fois tu vas passer, c'est la deuxième fois que tu vas. Non, il sache pas que c'est ah, la vidéo ça. Il y a quelque chose dans le background. Il y a pas d'eau, il y a pas marqué dans l'eau. Bon. Non, pas vraiment. Parfait. Encore un petit peu plus. Ok, c'est bon. Vous ne bougerez pas parce que c'est plus dur de l'autre, ça va être carré. Parfait. First shot.
Oh! T'as le chien? Oh, ben, attendez, Oh, ben tiens, regarde. Sit down. Sit. Okay, sit down. Okay, sit. C'est bon. Oh, bien, correct. non, il y a les Il y a 2 autres gradués qui s'enlèvent une prochaine semaine. Ah, bien. Comme 2 gradués qui vont en haut, elle va chaque année avec lui. Lui, si j'ai fait des gradués, elle a invité lui. Ah, parce que... Regarde, au collège. Ah oui? Bon, c'est bon. T'es belle, Ashley. Toi, t'es beau jamais, là aussi. Les connaissances, je pense que c'est Il y a juste une barre de lumière en arrière. Ouais. Il faudrait que... Ouais. Pareil, moi je suis obligé de zoomer dessus pour que la lentille s'ajuste. Okay. That's it. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de vous lever pour accueillir nos finissantes et nos finissants de l'année 2016, accompagnés des membres du personnel.
Veuillez demeurer debout pour notre hymne national. Mademoiselle Josée Vautour, l'une de nos finissantes, devait nous interpréter l'Ave Maria Stella aujourd'hui. Malheureusement, notre petite vedette est atteinte d'une laryngite. Mais rien à craindre, la relève rayonne à MFR. J'inviterai donc Mario Blanchard, un de nos élèves, à venir interpréter l'hymne national. Mario? Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, aquic semper Virgo, Felix Cili Pota, Felix Cili Pota, Acadima patrie, à ton nom je me lie. Ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Acadima patrie, mater immodifie. De près, de loin, tu me tiens. Mon cœur est acadien. Mon cœur est acadien. Acadima patrie, ton histoire je la vis. La fierté je te la dois. En l'avenir je crois. En l'avenir je crois. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, aquic semper Virgo, Felix Cili Porta, Felix Cili Porta. Merci Mario. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Distingués invités, membres du personnel, parents et amis, au nom des finissantes et des finissants, Madame Suzanne Melançon-Stewart et moi-même, Pierre Boudreau, nous désirons vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Chères finissantes, chers finissants, nous sommes honorés de présider cette cérémonie de fin d'année et de partager cette journée mémorable avec vous. Afin de ne pas perturber le déroulement de cette cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires ou encore les régler en mode silencieux. Sur la couverture du programme, vous remarquerez le dessin de Josiane Richard, l'une de nos finissantes. Cette année, nous nous sommes arrêtés sur une citation de l'auteur français, Antoine de Saint-Exupéry, pour le terme de cette cérémonie. Il a écrit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Josiane s'est sans doute inspirée de ce thème et de cette cérémonie lors de la création de son œuvre d'art.
Monsieur Fontaine, à titre de directeur de l'école, on vous demanderait de bien vouloir nous adresser la parole. Chers finissants, en 1878, la polyvalente Monseigneur Marcel François Richard accueillait sa première classe de finissants. 38 ans plus tard, 4000 finissants. Aujourd'hui, nous accueillerons la dernière classe finissante de l'école secondaire Monseigneur Marcel François Richard. Donc, vous allez sans doute marquer l'histoire. Moi, je tiens à vous féliciter pour vos accomplissements. Il va sans dire qu'on souhaite que vous allez prendre le temps de dire merci à vos parents aujourd'hui. Merci également à vos enseignants et à vos amis. J'aimerais, moi, à mon tour, faire des remerciements. Premièrement, aux parents qui ont organisé le bal, merci. Et ceux qui ont organisé cette cérémonie, merci. Dans quelques minutes, j'aurai le privilège de vous présenter au diplôme d'études secondaires, en compagnie de Mme Mélanie Martin. Donc, bonne célébration à tous. Encore une fois, félicitations. Merci, M. Fontaine. J'inviterai maintenant Mme Monique Boudreau, directrice générale du district scolaire francophone Sud et représentante du Conseil d'éducation, à bien vouloir nous dire quelques mots. Mme Boudreau. Distingués invités, chers membres du personnel, chers parents, très chers finissants et finissantes. À titre de directrice générale du district scolaire francophone Sud, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner ce grand jour. Un grand jour, oui, car cette cérémonie marque la conclusion de plusieurs années de travail et d'efforts soutenus. Pour plusieurs, cette journée marque aussi le début d'une nouvelle étape qui vous rapprochera de plus en plus de la carrière de vos rêves. Du moins, je vous le souhaite. Permettez-moi de remercier en votre nom les enseignantes et les enseignants, les membres de la direction, ainsi que tous les autres membres du personnel qui ont su vous accompagner au cours de votre parcours scolaire et qui ont été, toutes et tous, à leur façon, des super-héros dont la mission était de faire une différence dans vos vies. Mes remerciements vont également à vos parents qui, au fil des ans, ont su vous donner l'appui nécessaire pour que vous arriviez à ce grand jour. Chers diplômés, vous avez maintenant de nombreux outils qui vous permettront de laisser une trace importante dans les sociétés du 21e siècle. Certains d'entre vous entreprendront des études postsecondaires au collège ou à l'université, ou en septembre prochain, d'autres ont choisi de faire le grand saut sur le marché du travail ou de prendre du temps pour voyager. Quels que soient vos choix, nous sommes fiers d'avoir pu vous conduire sur le chemin de la réussite au cours des 13 dernières années. La route devant vous sera parsemée de défis, de réussites, de petits et de grands bonheurs. Si vos enseignantes et vos enseignants vous ont appris à lire et à écrire, c'est maintenant à vous d'écrire le reste de votre histoire. Toutes les péripéties sont possibles et toutes les aventures sont permises. Mais quand on est soi-même un super-héros, l'histoire finit toujours bien. Le défunt Gilbert Finn, ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et fervent défenseur des droits des Acadiens, racontait qu'à l'âge de 15 ans, son père le conduisit à la gare alors qu'il s'en allait étudier au Québec. Il lui donne ce conseil. « Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. » J'ai le goût de vous donner le même conseil. Donnez-vous le droit de rêver pour faire ce qui vous passionne, c'est-à-dire ce que vous voulez. Quand on rêve, les possibilités sont infinies. Je suis certaine que vos talents, vos connaissances, votre compassion, votre ouverture sur le monde, votre goût de protéger la langue et la culture acadienne et francophone vous aideront à bâtir un monde meilleur pour vous et pour les générations à venir. Félicitations et bonne chance dans tous vos projets. Merci, Mme Boudreau.
Nos conférenciers invités cette année sont l'un de nos anciens finissants, accompagné de son épouse, qui, elle, est diplômée de la polyvalente Louis Mailloux de Caraquel. Monsieur Richard faisait partie du premier groupe d'élèves à être diplômé de la toute nouvelle école Monseigneur Marcel François Richard. Celle-ci avait ouvert ses portes en 1978 et Monsieur Richard y était même le premier récipiendaire de la médaille du gouverneur. Ironie du sort, notre conférencier revient au Buckeye pour les derniers jours de cette école comme institution secondaire, puisqu'elle va bientôt changer de vocation de façon à accueillir des élèves de la maternelle à la 12e année en septembre prochain. Toujours en 1978, Madame Richard reçoit également la médaille du gouverneur lors de la remise des diplômes de son école. Voilà un point commun parmi tant d'autres que partage ce couple. Suivant leurs études secondaires, chacun de son côté, ils vont finir par se diriger à Dalhousie University en pharmacie. Ayant terminé leurs études en début des années 80, ils vont retourner dans leur communauté respective où ils vont travailler dans leur domaine. En 1988, évidemment attirés par les nombreux intérêts qu'ils partagent, ils se marient et s'installent à Saint-Ignace, à 2 pas de la maison familiale de Charles. Ils auront 2 fils, Patrick et Philippe, qui seront finissants de l'école MFR à leur tour. Avec un partenaire, en 1995, M. Richard ouvre la pharmacie Richard à Saint-Louis. De son côté, Mme Richard continue à œuvrer dans son domaine à Bouctouche. Quand son conjoint décide de vendre ses parts et de se retirer, Mme Richard vient se joindre à cette compagnie où les deux travaillent à temps partiel tout en prenant quand même pleinement avantage de leur retraite. C'est sans doute dans ces moments qu'ils planifient et réalisent des projets pleins d'aventures et de rêves dont ils vont certainement nous faire part aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de vous présenter M. Charles Richard et son épouse Marthe. Monsieur et Madame Richard. Distingués invités, personnel enseignant, parents et amis, chers gradués, merci de l'invitation qui nous permet de nous adresser à vous en ce jour important de votre graduation. En rapport avec le thème de cette année, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, on nous a demandé de venir vous parler de notre tour du Canada en vélo, notre rêve devenu réalité. Commençons par vous féliciter, chers gradués. Vous venez d'accomplir un de vos premiers rêves dans votre vie. Si on compare la vie à une échelle, vous venez de franchir un des premiers échelons et la seule chose qui vous sépare du sommet, c'est l'échelle. Les échelons de la vie pourraient se résumer avec l'enfance, les études, le travail, la retraite, avec entre cela la famille, les enfants et les amis. Chaque étape vient avec ses rêves qui évoluent avec le temps. Dans mon exemple personnel, mes rêves ont été de devenir pharmacien, avoir une famille, avoir ma pharmacie à Saint-Louis, et de me retirer jeune et de faire le tour du Canada en vélo. Maintenant que tout cela est accompli, je continue de rêver et un de mes rêves futurs est de faire le tour de l'Amérique en motorisé. Ici, on a 60 gradués et je peux vous dire qu'on devrait avoir 60 différents rêves. On a tous des qualités et il faut choisir le rêve qui s'applique le plus à nous. L'important, c'est que tu sois prêt pour le défi. On est équipé pour s'en aller dans la bonne direction, pour changer tous nos rêves en réalité. On a tous un cerveau dans la tête et des pieds dans nos souliers. Vous allez voir que dans le futur, il va toujours y avoir de belles opportunités, mais malheureusement, il va aussi y avoir des obstacles. Notre but dans la vie, c'est d'éviter les contretemps et profiter le plus possible des bonnes choses qui s'offrent à nous. Ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat, il y a toujours des buts à monter. Mais cette difficulté apporte aussi un bonheur, une belle descente. La façon de voir les choses dépend souvent de notre position. Par exemple, tu es en vélo et tu demandes des directions. On nous répond par exemple,
ce n'est pas loin, environ 5 minutes. Puis si tu demandes si c'est une belle route, on répond oui. Eh bien, la réalité est souvent une distance de 10 à 15 km avec plusieurs buts à monter. On ne voit pas la distance et les buts de la même façon si on voyage en voiture ou en vélo. C'est la même chose dans la vie. Notre façon de voir les choses peut rendre notre objectif plus facile ou difficile à atteindre. Charles a la passion du vélo et depuis une dizaine d'années, il se lève tôt le matin, il fait entre 50 et 80 km de vélo. Il complète à peu près 10 000 km et plus par saison. Moi, de mon côté, j'étais moins sportive. Je faisais juste quelques petites randonnées par semaine, donc jamais de grandes distances par saison. Puis surtout quand j'en faisais, c'était loin de la circulation, sur des routes cyclables ou avec peu de voitures. À force d'entendre Charles parler de son projet, l'idée m'intéressait de plus en plus, à tel point que son rêve est devenu mon défi. Comme de raison, tous ceux qui entendaient parler de notre voyage pensaient bien que Charles pourrait le réussir sans problème, tandis que la plupart avaient des doutes à mon sujet. Faut dire que j'en avais moi-même. Pour ne pas me paniquer, je m'étais dit que si ça devenait impossible que je finisse, je me trouverais une voiture pour pouvoir suivre Charles à chaque point d'arrêt. On a décidé d'écrire un blog, surtout pour rassurer nos parents, qui, malgré notre âge, s'inquiètent encore pour nous. Ceci était un défi en soi, puisque nous n'avions jamais écrit un blog. Chaque soir, on composait le texte ensemble, puis je l'entrais sur le blog en français et en anglais pour joindre le plus d'amis et de familles possible. Comme plusieurs personnes suivaient notre blog régulièrement, ceci est devenu un encouragement. D'une façon indirecte, on avait des supporters que je ne voulais pas décourager si je ne complétais pas le tour. Dans la vie, c'est souvent de façon indirecte comme ceci qui nous aide à réaliser nos rêves. Charles a décidé de m'inclure dans son rêve. Cela lui a demandé des compromis. Il devait pédaler moins vite qu'à son habitude, m'attendre, m'encourager souvent, et il transportait plus de bagages que moi pour essayer d'équilibrer un peu nos forces. On portait toujours des vêtements fluorescents de couleur jaune et orange pour plus de visibilité et me rendre moins nerveuse. Notre réalité, après le rêve, c'est que j'ai pédalé de Vancouver jusqu'à Saint-Louis pour un total de 6300 km en 68 jours. Charles, lui, a continué pendant que je le suivais en voiture. Il a même fait le tour complet de Terre-Neuve, ce que peu de cyclistes font. Il a donc roulé jusqu'à Cape Spear, le point le plus à l'est du continent nord-américain, puis il a fini avec un total de 5800 km en 84 jours. L'été passé, je ne sais pas si c'était la même chose par ici, mais nous autres, partout où on a passé, c'était un été très chaud. On battait même des chaleurs de température presque partout où on passait. C'est vrai que parfois le matin, les premières semaines, surtout, il faisait de 6 à 10 degrés Celsius le matin, mais après ça, ça changeait vite dans la journée, puis c'est souvent que par le midi, il faisait 30 degrés Celsius et même beaucoup plus en après-midi. Heureusement, nous sommes des lève-tôt, puis nous étions sur la route au lever du soleil. Notre journée se terminait rarement après 2 heures de l'après-midi. En plus, nous avons couché dans des motels plus souvent que prévu puisque nous ne réussissions pas à nous rafraîchir vite assez dans l'attente. Nous avons été chanceux d'avoir un si bel été l'été passé et nous avons seulement eu 3 jours de pluie forte dans tout le voyage. Il n'y a probablement pas beaucoup de personnes ici qui rêvent de faire un si grand voyage en vélo. Notre moyenne pour tout le voyage était 105 km par jour, et si on pense qu'en auto, on roule souvent 100 km/h, donc 1 heure de route en auto est équivalent à une pleine journée à pédaler. En plus, il ne faut pas oublier qu'on transportait nos bagages pour plus ou moins 50 livres chacun. Il y a bien des gens qui n'appelleraient pas ça un rêve, mais qui penseraient bien qu'on était plutôt chavirés. Lors d'un petit voyage de quelques jours en voiture, 1 an avant notre départ, j'ai fait remarquer à ma femme qu'elle avait bien plus de linge et bagages qu'on aurait en vélo pour 3 mois. Il faut apprendre à vivre avec moins de choses. On y pense avant d'ajouter 1 livre de plus en bagages. Il faut faire certain qu'on a besoin de chaque chose, même si cela veut dire qu'il faut laver notre linge à la main à chaque soir. L'endroit où on prévoit se rendre, soit pour manger ou dormir, doit se trouver dans une distance qu'on pense pouvoir pédaler. La direction et la force du vent
avec ou contre nous, ainsi que l'élévation sont tous des facteurs à considérer. Je m'occupais de ceci quand Marc écrivait le blog. Je devais essayer d'avoir destination A, B et C. Marc ne m'a pas pensé avant le départ que la destination était trop loin. Après chaque option, on décidait si on avait les forces de continuer jusqu'au point suivant. Alors vous me direz pourquoi en vélo? Tu ne le fais pas pour pouvoir te vanter plus tard que tu l'as fait. Tu dois aimer le vélo, la nature et le plein air. En pédalant, tu remarques bien plus chaque village par où tu passes. C'est beaucoup plus facile en vélo qu'en voiture d'arrêter pour prendre des photos et admirer le paysage. Ça faisait bien longtemps que je voulais 10 000 km par été, mais ceci était presque toujours sur les mêmes routes. Dans ce voyage, chaque jour était une route nouvelle, avec bien des découvertes. On pourrait aussi dire que l'automobile, c'est trop rapide, le voyage à pied est trop long, donc la bicyclette représente un point de juste milieu. Mais l'important, c'est qu'à la fin de ta journée, tu es fier de ce que tu as accompli. Chaque journée est comme un rêve qui se passe avec les yeux ouverts. Bien entendu, il faut se mettre des objectifs à court terme et ne pas regarder le point final trop vite et prendre ça une étape à la fois. Moi, je disais que notre slogan serait 1 km à la fois. En Colombie-Britannique, notre première province, quand il y avait une montée de 30 à 40 km, c'est avec ce slogan que j'ai encouragé ma femme à affronter ces montagnes. C'est comme dans la vie, quand on rencontre un obstacle, il faut se dire une journée à la fois et ne pas se décourager. Nous avons bien aimé découvrir la diversité du Canada en passant par les montagnes, les prairies et les villes. On aimait bien passer près des rivières ou de la mer, même si, rendu dans les prairies, on a manqué la vue des montagnes. On pensait que les prairies seraient plus faciles que les montagnes, mais si tu avais une journée avec du vent de face, eh bien tu l'avais toute la journée puisqu'il n'y avait rien pour l'arrêter. Et c'était souvent pire que de monter les montagnes, puisque là, au moins, tu étais récompensé avec des belles descentes. Le prochain paragraphe, j'ai essayé d'écrire en mots, mais je ne sais pas comment le dire. C'est, moi, j'ai trouvé la pire chose quand tu fais du vélo, tu es 8 heures assis sur un siège, puis tu as les fesses ça de large, puis un siège qui est ça de large. C'est ça qui est le plus dur. Je pense que l'été 2015 a été le meilleur été de ma vie. Oui, il y a eu des journées où peut-être on aurait aimé vivre avec plus de gâteries, mais dans la vie, il faut choisir ce qui est plus important pour nous, trouver ce qui nous rend heureux et s'adapter à ça. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Voici une citation d'Albert Einstein qui reflète bien notre présentation. Il disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Et comme remarque positive qui montre qu'il ne faut pas se décourager, Thomas Edison a dû faire 1000 essais en vain avant d'inventer l'ampoule. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait d'avoir échoué 1000 fois, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule est une invention avec 1000 étapes. » Chaque fois dans la vie où, ça ne semble pas bien aller, il faut passer à travers pour pouvoir réaliser nos rêves. Suivez votre cœur et surtout profitez de la vie qui peut être si belle. Bonne chance dans vos choix de vie. Merci. Le plaisir de remercier M. et Mme Richard revient à Christine Marcoux. Monsieur et Madame Richard, Charles et Marc, au nom de toutes les finissantes et de tous les finissants, je désire vous remercier d'être venus nous livrer cette belle réflexion. Quelle belle fierté de voir un corsaire et une Acadienne du Nord se tailler ainsi une place dans le monde des affaires et d'oser des projets même audacieux. Vous êtes certainement une source d'inspiration pour toutes les personnes ici présentes et un modèle pour nous, les futurs diplômés. Il est évident que vous avez su faire de vos vies un rêve. Encore une fois, un grand merci et veuillez accepter ce petit cadeau en guise d'appréciation.
Nous allons maintenant procéder à la distribution des diplômes. La présentation des diplômés sera faite par M. Gary Fontaine, directeur de l'école, ainsi que par Mme Mélanie Daigle-Martin, directrice adjointe. Madame et Monsieur, je vous invite donc à venir procéder à la remise des diplômes. J'inviterai également Mlle Annie Gray et M. Jacob Arsenault, élèves de la 11e année, à venir nous aider avec la remise des diplômes. Avec grande distinction, Mathieu Arsenault, fils de Sheila et Kevin de Saint-Charles. Mathieu reçoit une bourse de 200 $ de l'AFNB SAP 39 et une deuxième bourse de 100 $ John Layden. Denis Blanchard, fils de Nancy et Elmo de Saint-Charles. Alissa Chevary, fille d'Irène et Daniel de Saint-Charles. Luc Chevary, fils d'Angela et Claude de Saint-Ignace. Avec grande distinction, Mylène Chevary, fille de Sonia et Réal de Saint-Louis. Avec distinction, Janie Cormier, fille de Norma et Moïse de Saint-Ignace. Maxime Cormier, fils de Michel et Philippe de Saint-Louis. Alissa Daigle, fille de Nadine et Jordan de Richiboctou. Jean-Luc Daigle, fils de Lise et Rosaire de Saint-Charles. Joconia Daigle, fils de Jeanne d'Arc et Yvon de Couchibouquois. Joconia reçoit une bourse de 100 $ du Pizza Delight. José Daigle, fille de Janice et Maurice de Saint-Ignace. José reçoit une bourse de 175 $ du Club d'âge d'or Saint-Ignace. Elle reçoit également une deuxième bourse de 250 $ de la paroisse de Richiboctou. Kayla Daigle, fille de Colette et Dean de Pointe-Sapin. Avec distinction, Jessica Denis, fille de Marie-André et Roger de Bass River. Justin Dion, fils de Lise et Charles de Saint-Louis. Scott Doiron, fils de Stella et Edmond de Pointe-Sapin. Scott reçoit une bourse de 200 $ des Pères de Rédemptoristes. Brandon Doucet, fils d'Yvette et Norman de Richiboctou.
Avec distinction, Alissa Dugas, fille de Rosaline et Claude de Pointe-Sapin. Alissa reçoit une bourse de 100 $ d'une paroissienne de Pointe-Sapin. Avec distinction, Mélissa Dugas, fille de Rosaline et Claude de Pointe-Sapin. Mélissa reçoit une bourse de 100 $ de Kent Drugs PharmaSave. Randy Giroir, fils de Chantal et Steven de Saint-Louis. Chloé Guimont, fille de Caroline et Marc de Saint-Louis. Ghislain Guimont, fils de Janice et Marc de l'Aldoine. Avec distinction, Josh Guimont, fils de Joanne et Gérald de Saint-Charles. Justin Guimont, fils de Nadine et Eugene de Richibouctou Village. Joey Hanna, fils de Sheila et Mark de Rexton. Joey reçoit une bourse de 100 $ du village de Rexton. Jolene Hébert, fille de Réjeanne et Vincent de Saint-Louis. Jolene reçoit une bourse de 300 $ de l'association coopérative Parc Couchiboukwa. Priska Hébert, fille de Petrina et Daniel de Couchiboukwa. Avec grande distinction, Nicolas Leblanc, fils de Debbie et Pierre de Saint-Charles. Avec grande distinction, Samuel Leblanc, fils de Caroline et Mario de Richibouctou. Mélodie Légère-Doucet, fille de Rachel et Louis de Saint-Ignace. Emily Legoff, fille d'Anne et Darren de Richibouctou. Emily reçoit une bourse de 250 $ de Chevalier de Colomb de Richibouctou. Avec distinction, Christine Marcoux, fille de Jocelyne et Donald de Saint-Louis. Christine reçoit une bourse de 200 $, bourse du député Kent Nob, le M. Bertrand Leblanc. Elle reçoit une deuxième bourse de 200 $ en mémoire de Ricky Davis. Briar Masvol, fils de Holly et Jason de Rexton. Briar reçoit une bourse de 100 $ du village de Rexton. Danica Masvol, fille de Lisette et Edgar de Saint-Louis. Jacob Masvol, fils d'Anne-Marie et François de Pointe-Sapin. Jacob reçoit une bourse de 100 $ des paroissiennes de Pointe-Sapin. José Masvol, fille de Janie et Jamie de Pointe-Sapin. José reçoit une bourse de 250 $ du club d'âge d'or de Pointe-Sapin. Kayla Masvol, fille de Natacha et Denis de Saint-Louis.
Avec distinction, René Masrol, fille de Gisèle et Martin de Pointe-Sapin. René reçoit une bourse de 250 $ de l'administration portuaire de Pointe-Sapin. Ryan Ouellet, fils de Tabitha et Bobby de Saint-Charles. Jérémy Poirier, fils de Francine et Alain de Saint-Louis. Pascal Quinn, fils de Patrick de Richelieu. Avec distinction, Danielle Richard, fille de Gisèle et de feu Adrien de Richelieu-Tout-Village. Gaétan Richard, fils de Lise et Gérald de Saint-Ignace. Gaétan reçoit une bourse de 300 $ du club loisir de Saint-Ignace. Il reçoit une deuxième bourse de 250 $ de la paroisse de Saint-Ignace. Avec grande distinction, Josiane Richard, fille de Joanne et de René de Pointe-Sapin. Josiane reçoit une bourse de 200 $ du centre communautaire Pointe-Sapin. De plus, elle reçoit une bourse de 200 $ de Dominique Savio. Avec distinction, Julie Richard, fille d'Ève et Fernand de Saint-Charles. Julie reçoit une bourse de 300 $ des Chevaliers de Colomb de Saint-Charles. Marc Richard, fils de Monette et Fernand de Richelieu-Tout-Village. Marc reçoit une bourse de 100 $ de la paroisse Richelieu-Tout-Village. Marc-André Richard, fils de Nancy et Christian de Richelieu. Jérémy Robichaud, fils de Linda et Robert de Saint-Louis. Jérémy Bernard Robichaud, fils de Marie-Paul et Ronald de Saint-Louis. Samuel Robichaud, fils de Jackie et d'Edgar de Richelieu-Bouctou. Lionel Savoie, fils de Marthe et Marcel de Lavallois. Anthony Vautour, fils de Sylviane et Marc de Richelieu-Bouctou. Christian Vautour, fils de Rachel et Lucien de Saint-Louis. Germain Vautour, fils de Paulette et Denis de Saint-Louis. Avec grande distinction, José Vautour, fille de Monique et Simon de Saint-Louis. Lucas Vautour, fils de Carole et Dola de Saint-Louis. Avec distinction, Manon Vautour, fille d'Anne et André de Saint-Ignace. Manon reçoit une bourse de 250 $ de la Fondation des soins de santé de Rixton.
Michel Beauteau, fils de Shirley et Michel de Saint-Louis. Mylène Beauteau, fille de Chantal et Steven de Saint-Louis. Véronique Beauteau, fille de Diane et Éric de Saint-Louis. Caitlin Beauteau-Gray, fille de Tania et Gaétan de Pointe-Saint. Merci Madame Daigle-Martin et Monsieur Fontaine. Merci également à Annie et Jacob. Ce sera votre tour l'année prochaine de recevoir votre diplôme. Maintenant, chers finissantes et finissants, vous êtes officiellement nos diplômés. Comme geste symbolique, veuillez vous lever afin de faire l'ajustement à votre chapeau. Toutes nos félicitations à nos diplômés de 2016. Pour la présentation des bourses d'études, vous pouvez suivre dans votre programme en prêtant attention à celles qui sont inscrites en caractère gras. Cette année, le montant total des bourses et des prix qui vont être attribués aux diplômés, incluant les bourses renouvelables, est d'un peu plus de 129 925 $. La bourse Chevalier de Colombe de Richibouctou Village. Une somme de 500 $ sera présentée par M. Gérald Richard à Justin Guimont. Cette bourse est offerte à un ou une élève poursuivant des études postsecondaires qui démontre de la persévérance et des efforts dans ses études à l'école et qui réside dans cette paroisse. La bourse Club Richelieu, une somme de 500 $, sera présentée par M. Bernard Landry à Julie Richard. Cette bourse est remise à un ou une élève qui poursuit ses études postsecondaires à une université francophone canadienne qui contribue aux activités bénévoles de l'école et dans la communauté et qui maintient une note de 75% et plus en français. La bourse Collège Bayton, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Carole Arsenault à Gaétan Richard. Cette bourse est accordée à un ou une élève ayant diplômé de l'école et qui poursuit des études postsecondaires à cette institution postsecondaire. La bourse Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, une somme de 1 000 $, sera présentée par Mme Carole Arsenault à Briar-Musselwhite. Cette bourse est accordée à un ou une élève avec un bon dossier académique ayant participé aux activités parascolaires et qui poursuit ses études à l'un des campus du collège communautaire. Les bourses Comité de bourse d'études Saint-Charles. La première bourse d'une somme de 500 $ sera présentée par Mme Marie Hébert à Josh Guimont. Une deuxième bourse d'une somme de 400 $ sera présentée par Mme Marie Hébert à Jean-Luc Daigle. Une troisième bourse d'une somme de 300 $ sera présentée par Mme Marie Hébert à Mathieu Arsenault.
Ces bourses sont remises à des diplômés de la paroisse de Saint-Charles. La bourse coopérative quartier de Richibouctou, en mémoire de Léon Daigle, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Nancy Blanchard à Prisca Hébert. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative quartier limitée. Les bourses coopératives de Pointe-Sapin, une somme de 250 $ chacune, seront présentées par Mme Brigitte Daigle. Une première bourse sera présentée à Kayla Daigle. Une deuxième bourse sera présentée à Alissa Dugas. Une troisième bourse sera présentée à Mélissa Dugas. Une quatrième bourse sera présentée à Jacob Mazerol. Une cinquième bourse, également d'une somme de 250 $, est remise par Mme Brigitte Daigle à José Mazerol. La sixième bourse sera présentée à René Mazerol. La septième bourse sera présentée à Josiane Richard. Finalement, la huitième bourse sera offerte à Caitlin Vautour-Gray. Ces bourses sont accordées à des diplômés qui poursuivent des études postsecondaires et qui sont membres de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative de Pointe-Sapin. La bourse coopérative Saint-Louis limitée, une somme de 500 $, sera présentée à Mylène Chevary par Mme Danielle Dugas. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative de Saint-Louis. La bourse Fondation Quartier, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Nancy Blanchard à Josh Guimont. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative quartier limitée. La bourse Fondation Saint-Louis Incorporée, d'une somme de 500 $, sera présentée par Mme Danielle Dugas à Jean-Luc Daigle. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative de Saint-Louis. La première bourse de la Fondation Saint-Louis, paroisse Saint-Louis, une somme de 350 $, sera présentée à Mylène Chevary par Mme Manon Landry.
Une deuxième bourse de 350 $ sera présentée par Mme Manon Landry à Jean-Luc Daigle. Ces bourses sont remises à des diplômés de la paroisse de Saint-Louis. Les bourses Légion royale canadienne de Richibouctou, d'une somme de 500 $ chacune, seront présentées par M. Serge Mazerolle. Une première bourse sera présentée à Jolène Hébert. Une deuxième bourse sera présentée à Julie Richard. Ces bourses sont accordées à des élèves qui poursuivent des études postsecondaires, qui ont démontré de l'effort en salle de classe et dont un grand-père ou un arrière-grand-père est un vétéran de la guerre. La première bourse des Amis des Corsaires, une somme de 500 $, sera présentée par M. Régent Légère à Janie Cormier. Une deuxième bourse de 500 $ sera présentée par M. Jean-Sébastien Légère à Prisca Hébert. Une bourse Fondation MFR, une somme de 500 $ sera présentée par M. Régent Légère à José Vautour. Finalement, une bourse Fondation MFR en mémoire de Père Robert Alain, une somme de 500 $ sera présentée par Mme Manon Landry à Mathieu Arsenault. Ces bourses sont accordées à des élèves qui poursuivent des études postsecondaires et qui contribuent aux activités bénévoles de l'école, dans la communauté et ou dans les sports. La bourse Lions de Rixton, une somme de 1 000 $, sera présentée par Mme Tracy Comeau à Briar Mazerolle. Cette bourse est présentée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui réside la paroisse de Rixton. La bourse Lion de Richibouctou, une somme de 500 $, sera présentée par M. Gary Fontaine à Lionel Savoie. Cette bourse est présentée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires. Les bourses Alton College, d'une somme de 1 000 $ chacune, seront présentées par M. Jean Légère. La première bourse sera présentée à Jessica Denis. La deuxième bourse sera présentée à Daniel Richard. Ces bourses sont remises à des diplômés qui poursuivent des études postsecondaires à cette institution. La première bourse paroisse de Pointe-Sapin, une somme de 250 $, sera présentée par Mme Alfreda Daigle à Josiane Richard. La deuxième bourse, une somme de 250 $, sera également présentée par Mme Alfreda Daigle à Caitlin Vautour-Gray.
Ces bourses sont accordées à des diplômés qui habitent la paroisse de Pointe-Sapin. La bourse paroisse de Saint-Louis, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Manon Landry à Danica Mazerol. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui habite la paroisse de Saint-Louis. La bourse de paroissienne Saint-Ignace, une somme de 500 $, sera présentée par M. Gary Fontaine à Gaétan Richard. Ce prix est accordé à un ou une élève en guise de remerciement pour avoir fait du bénévolat dans sa communauté. La bourse Paul Manuel Mémoire, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Brigitte Daigle à José Vautour. Cette bourse est remise à une ou un élève qui poursuit des études postsecondaires, qui a développé un sens des responsabilités et qui a déjà participé à un des volets des Jeux régionaux de Kent, Jeux de l'Acadie, provincial ou camps sportifs comme athlète, bénévole, entraîneur ou arbitre. La bourse personnelle de l'école Monseigneur Marcel François Richard, une somme de 500 $, sera présentée par M. Gary Fontaine à Julie Richard. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui a participé à différentes activités de l'école, qui a démontré de l'effort à l'étude et au travail en classe et qui poursuit des études postsecondaires. Une première bourse pharmacie Jean Coutu, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Guylaine Roy-Gauguin à Kayla Day. Une deuxième bourse pharmacie Jean Coutu, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Guylaine Roy-Gauguin à Jolene Hébert. Ces bourses sont accordées à des diplômés qui poursuivent des études postsecondaires et ou qui ont participé à des activités de l'école. La bourse physiothérapie Richibouctou, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Mélanie Daigle-Martin à Justin Guilou. Cette bourse est remise à un ou une diplômée de cette année. La bourse RBC Foundation, une somme de 1000 $, sera présentée par Mme Mélanie Daigle-Martin à Jacob Mazerol. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires en administration. La bourse religieuse Notre-Dame du Sacré-Cœur, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Mélanie Daigle-Martin à Jaconia Daigle. Cette bourse est accordée à un ou une élève qui a le potentiel de réussir des études et qui a bien travaillé à l'école. La bourse Robert Roy Levasseur Mémoire offre une bourse de 500 $. Cette bourse sera remise par Mme Mélanie Daigle-Martin à René Mazerol. Cette bourse est accordée à un ou une élève qui a démontré de l'effort en mathématiques. Ron Smith Memorial Scholarship for Outstanding Community Leadership, une somme de 1500 $, sera présentée par Mme Mélanie Daigle-Martin à Mathieu Arsenault. Cette bourse est accordée à un ou une élève qui a démontré un sens de leadership exceptionnel auprès de sa communauté, qui obtient de très bons résultats académiques et qui poursuit des études postsecondaires. Les bourses sœurs de la congrégation Notre-Dame. Ces bourses sont présentées par sœur Marie-Anne Desroches, au montant de 500 $ chacune à Jolene Hébert, Christine Marcoux, Jacob Mazerol,
et Véronique Beautour. Ces bourses sont présentées à des élèves ayant le potentiel de réussir des études postsecondaires et qui ont bien travaillé à l'école. La bourse de 1 000 $ de Southeastern Mutual Insurance sera présentée par Mme Rémi Doiron à Alissa Dugas. Cette bourse est remise à un élève qui a poursuivi des études postsecondaires et dont un parent possède une police d'assurance avec cette compagnie. La première bourse d'Unicoopération financière, une somme de 500 $, sera présentée par M. Guy Richard à Maxime Cormier. Une deuxième bourse de 500 $ sera présentée par M. Guy Richard à Anthony Beautour. Ces bourses sont accordées à des élèves membres ou dont un des parents ou tuteurs est membre de l'une des caisses populaires affiliées. Les bourses de l'Université de Moncton, campus de Moncton. Les prochaines bourses seront présentées par M. Denis Boucher à José Beautour. José reçoit une bourse de mérite académique renouvelable, 2 bourses para-académiques et un prix pour le concours d'accro à la chanson pour une somme totale possible de 8 500 $. M. Denis Boucher présentera la prochaine bourse à Josiane Richard. Josiane reçoit une bourse de mérite académique renouvelable pour une somme totale possible de 8 000 $. Le prochain élève à recevoir des bourses sera Josh Guimond. Josh reçoit une bourse de mérite académique renouvelable et 2 bourses d'accueil pour une somme totale possible de 6 500 $. Les prochaines bourses seront présentées à Mathieu Arsenault. Mathieu reçoit une bourse de mérite académique renouvelable, une bourse para-académique et un prix pour le concours Accro de la chanson pour une somme totale possible de 5 500 $. M. Denis Boucher présente la prochaine bourse à Janie Cormier. Janie reçoit une bourse de mérite académique renouvelable pour une somme totale possible de 5 000 $. Le prochain élève à recevoir une bourse sera Marc Richard. Marc reçoit une bourse d'accueil d'une valeur totale de 5 000 $. Une autre bourse de mérite académique renouvelable sera présentée à Manon Beautour. La somme totale possible de cette bourse est de 4 000 $. Toujours présenté par M. Denis Boucher, 2 bourses d'accueil d'une somme totale de 2 500 $ seront remises à Germain Beautour. M. Denis Boucher présentera les 2 prochaines bourses d'accueil d'une valeur chacune de 500 $. Une première à Alissa Dugas, et une deuxième à Mélissa Dugas. Finalement, une bourse para-académique de 500 $ sera présentée à Nicolas Leblanc. Ces bourses sont accordées à des diplômés qui démontrent un rendement scolaire supérieur à la moyenne et qui poursuivent des études postsecondaires à cette université.
La bourse Université de Moncton, bourse d'excellence, campus de Moncton, cette année d'une somme totale possible de 29 700 $, sera présentée par M. Denis Boucher à Nicolas Leblanc. Cette bourse est présentée au diplômé qui obtient une haute distinction académique et qui démontre des qualités de leadership. La bourse de 250 $ du Comité d'animation et de promotion de la ville de Richiboutou, au nom d'un petit goût d'Irlande, sera présentée par Mme Stella Richard à Jeannie Cormier. Cette bourse est remise à un ou une élève méritant par ses efforts académiques ou par sa participation à la vie active de l'école et ayant des racines irlandaises maternelles ou paternelles. La bourse Village de Saint-Louis-de-Kent, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Danielle Dugas à Jean-Luc Daigle. Cette bourse est remise à un ou une diplômé résident de Saint-Louis-de-Kent et qui poursuit des études postsecondaires. La bourse Ville de Richiboutou, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Stella Richard à Anthony Vautour. Cette bourse est remise à un ou une diplômé résidant dans les limites de la ville de Richiboutou depuis au moins 1 an, qui poursuit des études postsecondaires et qui a démontré de la persévérance dans ses études et au travail. Une dernière bourse nous a été offerte hier et ne figure pas dans votre programme. Il s'agit de la bourse ExxonMobil Business Support Center pour l'éducation avancée. La somme totale possible de cette bourse est de 20 000 $. Cette bourse est remise à un ou une diplômé dont les parents ou tuteurs est employé de ExxonMobil. Elle sera remise par M. Gary Fontaine à Jean-Luc Daigle. Au nom du comité des bourses de l'école MFR et au nom des diplômés, permettez-moi de vous remercier pour votre contribution financière au fonds de bourse de l'école. Votre générosité est grandement appréciée. S'il y avait d'autres personnes qui désiraient fournir des bourses pour les prochaines années, vous n'avez qu'à communiquer avec l'école MFR. Chaque année, c'est avec impatience que nous attendons de connaître le ou la récipiendaire de la médaille du gouverneur général. Cette médaille est décernée à l'élève ayant maintenu la plus haute moyenne au cours de ses 2 dernières années d'études au secondaire. C'est à M. Gary Fontaine, le directeur, que revient l'honneur de nous dévoiler le nom de cet élève. Merci beaucoup. Avec une moyenne cumulative de 91,09, j'aimerais présenter la médaille à Mylène Chevalier. Merci, M. Fontaine, et félicitations, Mylène. Le discours d'adieu est toujours un moment très spécial de la cérémonie. Cette année, c'est Mlle Jeannie Cormier qui a l'honneur de vous dire quelques mots précieux au nom de ses amis diplômés. Mesdames et messieurs, Jeannie. Chers amis finissants, il y a 13 ans, notre rêve débuta. C'est avec beaucoup d'enthousiasme pour certains et de nervosité pour d'autres que nous avions finalement la chance de monter dans l'autobus jaune avec notre boîte à dîner et notre sac à dos de Barbie ou Spider-Man. Cette première journée fut le début d'un parcours rempli de défis, mais surtout de moments merveilleux. À la maternelle, nous nous amusions avec nos amis et l'après-midi, nous avions l'heure du dodo. Pendant nos années au primaire, nous avons aussi appris à lire, à écrire,
et à découvrir nos talents. Nous nous sommes fait de nouveaux amis et nous jouions en pom-pom banal. Ensuite, une fois rendus à l'adolescence, nous voulions grandir au plus vite car nous avions hâte à 16 ans pour obtenir notre permis de conduire. C'était un de nos rêves de conduire une Corvette ou un Honda Civic. Nous voulions grandir pour finalement aller à MFR. Arrivés à l'école des Grands, nous étions tous bien peurés que les élèves de la 12e année nous frappent avec des scènes noires. Mais ils ont vite réalisé que nous étions tous trop mignons et innocents pour qu'ils nous torturent. Que nous étions contents d'avoir finalement la liberté d'aller nous promener dans le village. C'est avec quelques rencontres au Pizza Shack et à l'Amigo que nous avons commencé une nouvelle famille en se faisant de nouveaux amis venant des écoles Marie-Montante et Soleil-Levant. Nos années à MFR ont été très précieuses puisque nous avons appris à découvrir nos rêves, nos forces, nos défis, nos projets futurs et nous-mêmes. Grâce à ces découvertes, nous sommes devenus de jeunes adultes, prêts à affronter le monde du travail et les études postsecondaires. Ces années resteront toujours gravées dans nos cœurs. Évidemment, la vie n'est pas toujours rose. À quelques occasions, certains enseignants donnaient 6 tests la même journée et nous avions seulement 5 cours. Parfois, nous nous découragions, mais nous trouvions toujours le courage et la persévérance pour surmonter tous nos défis. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aider et nous encourager. Chose certaine, lors de notre passage à l'école MFR, nous allons toujours nous rappeler les petites anecdotes de Michel Leblanc, Agathe le squelette de Madame Elissa, le sauna dans la classe de Madame Carole, les équations que Madame Lucille essayait de nous mettre dans la tête et le scalpa de Monsieur Nicolas. Aussi, n'oublions surtout pas nos sorties de finissant. Tous ces bons moments passés ensemble sont inoubliables. Lorsque nous serons vieilles et vieux, nous rêverons probablement de pouvoir encore les revivre. Merci à nos enseignants, notre directeur M. Gary et notre directrice adjointe Mme Mélanie de nous avoir guidés dans nos apprentissages. Merci de votre écoute, de vos bons conseils, de votre patience et de votre sens de l'humour. Vous avez su nous fournir les outils essentiels pour réussir dans la vie. À vous, chers parents, merci du fond du cœur pour vos mots d'encouragement, votre amour inconditionnel, votre grande patience, sans oublier les heures passées debout à nous attendre. Depuis que nous sommes jeunes, vous nous avez pris sous vos ailes et maintenant, c'est à notre tour de voler de nos propres ailes et d'essayer de ne pas vivre sur du crab dinner et du McDonald's tous les jours. Merci de nous avoir guidés vers le chemin de la réussite. Vous êtes admirables. Nous vous aimons et nous apprécions énormément tout ce que vous faites pour nous. De toute évidence, l'école MFR est une école extraordinaire. J'espère que nous nous reverrons tous à l'avenir et que nous pourrons réaliser nos rêves les plus chers. Nous sommes maintenant des diplômés, prêts à relever de nouveaux défis. Remplissons nos valises de courage, de patience et de persévérance, mais aussi d'amour, d'amitié et de tous les beaux souvenirs passés ici à l'école MFR. C'est avec ceux-ci que nous excellerons dans la vie. Plus tard, lorsque nous nous reverrons, nous aurons peut-être des enfants, un conjoint, une maison, ou peut-être serons-nous le premier ministre ou même une vedette rock. Mais n'oublions surtout pas de poursuivre nos rêves. Et pour terminer, voici un poème sous forme d'acrostiche. Vous remarquerez que les premières lettres de chaque phrase forment les mots finissant MFR. Finalement, le grand jour est arrivé. Inoubliable selon toutes ces années. Nous nous dirigeons vers de nouvelles aventures. Il ne nous reste qu'à créer notre futur. Soyons fiers de ce que nous avons accompli. Souvenons-nous de tous nos merveilleux amis. Avec courage et détermination, naviguons vers de nouveaux horizons. Toujours resteront gravés dans nos cœurs, souvenirs et amitiés qui nous ont apporté tant de bonheur. Maintenant, chers finissants, faisons de notre vie un rêve et d'un rêve une réalité. Merci, Jenny. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été des nôtres cet après-midi et à vous dire au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.
Chers diplômés, nous vous souhaitons bon succès dans tous vos projets futurs. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de demeurer à vos places pendant le défilé des diplômés. Il et elle vont se placer le long du mur et vous aurez la chance d'aller leur offrir vos félicitations. On rappelle aux diplômés de laisser leur toge au mini-gymnase avant leur départ. Après la sortie des diplômés, je demanderai à M. Gary Fontaine, Mme Mélanie Day, à Jeannie Cormier ainsi qu'à Mylène Chevary de se présenter en avant pour les prises de photos officielles. Bonjour et fêtez prudemment.